Voilà, la CAN c'est dans quelques jours, dans un peu plus de 2 semaines, et je vois beaucoup de personnes qui parlent du Cameroun sur internet, qui disent que le Cameroun n'est pas favori, que le Cameroun n'a aucune chance. En tout cas, écoutons cette vidéo et je vais parler après. Écoutez la vidéo. Donc on arrive à la CAN. Malheureusement, c'est qu'on doit manger tous ensemble. C'est-à-dire le Togo, on était dans le groupe du Togo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la RDC. La RDC. Village CAN. Ouais. Donc on arrive, voilà, c'est là que je raconte aussi à Chabani Nonda, on arrive, bon, nous on passe, les Togolais, on passe à table en premier, content d'être là. On a porté nos trucs à l'époque, c'était notre équipement, c'était Kappa. Bon, on est à table, on attend Kokoko, on ouvre la porte, on voit les Camerounais qui rentrent dans la pièce. Écoutez-moi bien, on ne savait pas s'il fallait aller sous la table, s'il fallait creuser. On les voit, mais tous balèzes, crémés de partout. Et c'est là où j'ai vu la première fois, c'est là où j'ai vu Patrick Mboma. Je le vois. Et j'étais à côté de défenseur qui a joué en Suisse. C'est vrai, de Genève, il a joué. Non, non, le Togolais. Il a fait 3 camps, il a fait 2 camps, il n'a jamais joué un match. C'est là, Yaya. Non. Bon. Théo Deisavant. Non, il n'a pas fait la canne. Donc j'ai oublié. Ouais. Donc lui, j'étais à côté de lui, je fais, mais comment on fait? Il me dit, Manu, ça, mais vous croyez vraiment que moi je veux marquer Mboma? Mais franchement, c'était des monstres. C'était vraiment des monstres. Et quand ils sont arrivés dans la pièce, et je vois Magnan, le capitaine, c'est là où je me suis dit, chérie, quand tu vas devenir capitaine, il va falloir que tu changes quelque chose de toi. Quand il est arrivé dans la pièce, il a pris la table, il a mis sa main en dessous de la table, il a jeté la table, avec toute la nourriture dessus. Il a dit, moi, en étant capitaine de la sélection camerounaise de football, je ne mangerai pas ici et je ne vais pas manger ici. Et je vous jure, 2-3 heures après, on a entendu, bon, c'était partout dans la carte, c'était partout, hein, dans la télé, tout ça, comme quoi le gouvernement camerounais il en a parlé. Envoyé un avion. Il en a parlé, Eto'o en a parlé lors du ballon d'or, oui. Donc ils ont fait décoller un avion avec la nourriture, avec les cuisiniers, avec tout le monde. Mais en 3-4 heures, c'était réglé. Et là, je me suis dit, ok. Donc, Manu, tu as du boulot. Donc voilà pourquoi aussi, quand je suis devenu patron de la sélection, je crie un peu partout. Je mettais aussi la pression sur les autorités pour que ça puisse. Vous-même, vous avez écouté la vidéo. Vous savez qui parle, c'est Emmanuel Adebayor, le Togolais, l'une des plus grosses légendes, l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football africain. Vous comprenez ce qu'il dit du Cameroun, vous comprenez comment il parle du Cameroun. Nous les Camerounais, nous ne sommes pas dans les choses de pronostic, nous ne voulons pas être favoris. Les machins que vous dites que oh, les Camerounais, ils ont quel joueur, tel truc, non. Appelez vos meilleurs joueurs, appelez vos grands joueurs qui jouent dans les grands championnats. Mais le Cameroun, nous, on a quelque chose, les Camerounais ont quelque chose, et c'est Dieu qui a donné. Nous sommes le seul peuple du monde à avoir ce qu'on a. On a notre Hein, on a notre Hemley. Et quand on part d'une compétition, on part pour gagner. On ira à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire pour gagner. Quand ils vont nous voir, comme Emmanuel Adebayor a dit, comme il avait même fait, ils vont se cacher. Tous les joueurs là vont nous voir. Vous allez tous vous cacher. Toutes les sélections craignent le Cameroun. C'est un fait. Parce que vous savez que quand vous rencontrez le Cameroun, au-delà du talent, au-delà de la compétence sur le terrain, nous on a quelque chose de plus. On a le mental, on a quelque chose de plus. Quand tu nais Camerounais, tu nais avec quelque chose de plus. Et cette chose nous permet de briller partout. Quelles que soient nos compétences, quelle que soit notre connaissance, qu'on arrive quelque part, du simple fait que nous soyons des Camerounais, on a déjà un avantage. Et cet avantage va jouer en notre faveur lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc, rendez-vous en janvier, dans quelques semaines. Vous allez voir, vous allez lire. Toutes les équipes qui vont rencontrer le Cameroun vont lire. Là-bas en Côte d'Ivoire, on va jouer, c'est combien de matchs même? 3, quart de finale, demi-finale, finale. On va jouer 7 matchs. On va gagner 7 matchs et on va rentrer avec la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Allez les Lions indomptables, on gagne! À tous les benguistes regardant cette vidéo et vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada ou encore aux Émirats Arabes Unis, si vous désirez envoyer de l'argent à moindre coût vers vos proches restés en Afrique, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent directement dans le téléphone de vos proches restés en Afrique. Pour tous ceux utilisant l'euro, TapTapSend vous permet d'envoyer jusqu'à 1500 € à un taux fixe de 2 €, du jamais vu. Et pour ceux qui sont dans les pays n'utilisant pas l'euro, comme les Royaumes-Unis, les États-Unis ou encore les Émirats Arabes Unis, TapTapSend vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend et n'oubliez pas d'utiliser mon code promo SNIPER pour bénéficier de 5 €, 5 livres sterling ou encore 10 $ sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, on est ensemble.